Hello hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Émilie Budget. On se retrouve aujourd'hui, on est dimanche 27 août, donc c'est quasiment la fin du mois pour moi. Il est temps de faire le budget du mois de septembre, donc j'ai mis un petit peu de temps avant de faire cette vidéo. Bon bah de 1 parce que j'avais pas le moral, hein, vous savez ce qui s'est passé. Là voilà, ça va mieux. Et du coup en fait ce que j'ai décidé de faire, vous n'aurez pas de vidéo. Alors aujourd'hui vous allez voir cette vidéo, on doit être lundi pour vous, lundi 28. Normalement je suis censée faire mon bilan de ma semaine 4 et remplir pour ma semaine 5 qui normalement pour moi sont du jeudi au jeudi, mais vu que c'était les vacances j'ai fait un peu comme j'ai pu. Et ma 5e semaine devrait se finir jeudi. Alors ce que je vais faire, je ne ferai pas de bilan aujourd'hui, vous allez voir le budget du mois de septembre. Et moi je sais que j'ai encore 120 € disponibles sur le compte pour faire mon drive cette semaine. Et que j'ai encore mes 40 €, donc 20 extra, 10 divers, 10 imprévus, à rajouter avec ce qui me reste de ma 4e semaine. En gros, l'idée, je vais essayer d'utiliser le moins possible de la 5e semaine, puisqu'il m'en reste encore de la 4e. Et au lieu de faire des économies, re-remplir pour 3 jours, je trouve ça un petit peu ridicule. J'ai décidé de fusionner mes 2 semaines. Donc, je pense que jeudi ou vendredi, voilà, je vais peut-être tirer même jusqu'à vendredi, je vais essayer. Vous verrez le bilan du mois. Et je pense qu'il y aura des économies, enfin, je croise les doigts, j'espère. Donc aujourd'hui dimanche, nous sommes allés récupérer mon fils, donc qui était dans le Tarn. On a fait un des anniversaires donc de mon Germain, de mon 2e Germain. Donc voilà, donc je vous ferai un petit bilan financier donc jeudi, vendredi pour ce mois d'août. Et on va se concentrer aujourd'hui sur le mois de septembre. Donc septembre, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il va se passer? On va le voir ensemble. Donc, avant toute chose, je tenais à vous remercier, mais genre big cœur, big d'amour, tout ce que vous voulez. Suite à ma dernière vidéo où je vous ai donné un petit peu de nouvelles de Canel qui n'était pas bonne, du coup, qui est partie le 17 août, j'ai reçu énormément de commentaires sur YouTube. Autant que ce que j'avais eu sur Instagram, enfin voilà, un vrai élan de gentillesse et d'amour qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas fini de répondre à tout le monde, j'en ai tellement eu, j'en ai eu plus de 150, 160 je crois. J'ai dû répondre à une 30-40 et j'ai pas fini. Voilà, j'ai pas envie de bâcler mes commentaires, je les ai tous lus. Alors, j'ai pas répondu de suite à certains parce que j'avoue que j'ai versé ma larmette. Voilà, c'est encore tout frais, donc j'ai versé mes petites larmes. Dans tous les cas, ma fille est revenue jeudi. Alors, vous allez voir jeudi péripéties voiture aussi, je vous en parlerai jeudi ou vendredi dans la vidéo. Ma fille, ça a été très compliqué. Voilà, elle est rentrée, elle l'a cherchée partout. Moi, elle a été cachée quelque part. Et il a fallu que je lui dise que non. Donc elle a pleuré, j'ai pleuré, on a tous pleuré. Bref, voilà, ça a été reparti comme en 14. Mais voilà. Donc on attaque en mois de septembre. Je vais pas dire que j'oublie parce que c'est pas le cas, mais je vais essayer de me rebooster. Voilà, on positive. Et on essaye de faire des bonnes ondes. Donc j'ai lu beaucoup de bouquins entre-temps, puisqu'il fallait que je me change un petit peu les idées. J'ai beaucoup travaillé. Aussi dans mon boulot, et j'ai également réfléchi pour la boutique, pour mettre un nouveau produit pour le mois de septembre. Donc je vais vous proposer à partir de jeudi ou vendredi, je vous le montrerai en vidéo, mon défi des saisons plastifié en format A6, tout prêt. Alors je vais voir, je vais peut-être mettre dans une enveloppe A6 d'ailleurs, que ce soit vraiment un petit kit complet, avec peut-être quelque chose dessus, voilà, avec des paillettes, etc. Parce que je trouve ça sympa, donc voilà. Je vous en reparle très vite. Normalement, dans ma vidéo de jeudi ou vendredi, je devrais vous le montrer, puisqu'il est quasiment prêt. Voilà, voilà. On attaque septembre, un nouveau mois, de nouvelles possibilités, et on va voir ensemble qu'est-ce que l'on va faire pour le mois de septembre. Donc je m'étais noté pour mes futures dépenses, je vais essayer de vous agrandir un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Donc j'ai les impôts qui vont tomber. Donc les impôts, j'ai une centaine d'euros, je crois que j'ai 101 € exactement. Il faut que je revérifie sur ma feuille d'impôt qui doivent être prélevés fin septembre. Donc vous savez que j'ai mon enveloppe en digital où je mets fonds d'urgence, impôts, pour l'eau, etc. Donc je me servirai directement dans l'enveloppe. Donc je ne vais pas le compter dans mes dépenses puisque je les ai déjà. Je vous montrerai dès que ce sera débité
quand je ferai le remboursement, j'enlèverai sur l'épargne des impôts l'argent correspondant. J'ai également, il faut que je pense également à budgéter et à mettre, alors j'ai marqué Pâques, mais pour moi c'était pour mon petit rappel, c'est pour l'entretien de la maison, une enveloppe pompe à chaleur, etc. Voilà, tout ce qui est entretien pour 2024. Donc j'ai fait l'enveloppe, d'ailleurs je voulais vous la montrer. Je me suis fait une enveloppe, je l'ai mise où? Entretien, voilà, elle s'appelle entretien, je l'avais préparée, voilà, je l'ai enfin sortie. Donc l'enveloppe entretien qui est quand même différente de l'enveloppe maison. Maison, ça va être du shopping, s'il faut acheter, je sais pas, du terreau, enfin tout ce qui est maison pure et dure. Et là, entretien, ça va être vraiment tout ce qui est réparation s'il y a besoin. Et je vais mettre du coup l'épargne pour la pompe à chaleur pour l'entretien pour l'année prochaine dedans. Voilà, vous savez tout. Donc je m'étais noté donc pompe à chaleur, je m'étais noté également 5e semaine. Alors vous savez que je me tâtais à comment faire pour les 5e semaines. Donc ce mois-ci j'ai fait un petit peu, j'ai quand même budgété mes 5 semaines et j'ai fait un peu comme j'ai pu en termes d'organisation et j'espère arriver à garder de l'argent un maximum de ma 5e semaine qui était budgétée pour la mettre en épargne ou dans les défis, etc. Donc je me suis créé un défi, je vous montrerai. Je vous le montrerai jeudi ou vendredi. Je ne l'ai pas encore imprimé. J'attends de voir si ça me gonfle, je me referai une enveloppe. Voilà. Mais je vais quand même le budgéter. Et cannelle, du coup, vous savez que donc elle est partie. Je la récupère normalement jeudi ou le jeudi d'après. Je ne sais pas. Je crois que c'est celui-là. Ils doivent m'appeler dès qu'elle est prête. Hein. Enfin, je ne sais pas si le mot prête est adapté. Bref, j'ai pas envie de m'embêter à réfléchir, à utiliser les bons mots. Mais quand je récupérais ses cendres et son urne, ils doivent m'appeler. Et la veto m'avait dit 230 ou 250, quelque chose comme ça. Donc dans l'enveloppe animaux, il ne restait que 60. Donc c'est-à-dire qu'il en manque quand même une bonne partie. Je vais le budgéter pour que ça rentre dans les frais. Voilà, donc on est parti. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il va y avoir ce mois-ci. Hop, on va se le faire en rose. Donc ça, c'est les stylos que ma copine m'a envoyés. Ils viennent de chez Cultura. Ils sont pailletés. Alors, je ne sais pas si vous verrez, vous, les paillettes, mais moi, j'adore. Donc, salaire 1, salaire 2. Qu'est-ce qui va rentrer? Il va rentrer la CAF. Il va rentrer les sous de YouTube, mais pas intégralement mon salaire YouTube. Enfin, ce que je touche. Une partie qui tombe sur mon compte, que je reverse sur le compte joint pour mes dépenses personnelles, privées, qui ne regardent pas mon pauvre mari. C'est-à-dire les trucs que pour ma pomme. Donc, salaire 1, 1735. Salaire 2, 1880. On ne change pas. CAF, 284. Et YouTube, je mets 20 €. Donc, on arrive à un total de tout ça qui fait 3919 €. C'est quand même une belle somme. On n'est pas aux 4000, mais on n'y est pas loin. Je suis contente. Ensuite, le crédit IMO. Donc, on en a deux qui sont ensemble. Et on a le prêt travaux et cuisine. Hop, donc le prêt IMO, on est à 918. Le prêt travaux cuisine, nous sommes à 543. Voilà, normalement, fin d'année, il est soldé entièrement entre tout ce qu'on a mis de côté l'année dernière pour les remboursements de crédit, etc. Et ce qu'on va mettre là, il devrait être fini d'ici fin d'année. 1461, il devrait... Mais ça dépend des péripéties de la voiture que je vous raconterai jeudi ou vendredi. Enfin, j'en saurai pas plus jeudi ou vendredi, mais je vous raconterai. Et voilà, et ça va sûrement impacter notre budget, je ne sais pas, on verra. Ensuite, le magazine de mon fils. On est, bon, je dirai les montants après. Les téléphones portables pour la famille. HP, c'est pour l'imprimante. Et Netflix, c'est l'abonnement. Donc, là, on est à 2,60. On va mettre 3. Les téléphones portables pour tous les 4, on est à 25 €. HP, 1 €, enfin 99 centimes. Et Netflix, 13,50 €. J'arrondis tout ça, on est à 43 €. Donc, les magazines, mon fils est abonné à Science et Vie Magazine ou je sais plus quoi, là. On avait eu un prix préférentiel, on paye 2,60 € par mois. Les téléphones portables, j'ai souvent la question. Donc, on est chez Cdiscount Mobile, Énergie Mobile, hein, si vous préférez. Donc, c'est sur le réseau Bouygues Télécom. Et on est chez BNU pour 2 forfaits.
Donc c'est que des forfaits que j'ai qui sont à 4,99, 5,99, 7,99, 3,99, enfin voilà. C'est des petits forfaits, on n'a pas énormément dessus, on a tout illimité, et je crois que les enfants, ils ont 20 ou 30 gigas maintenant, l'offre était passée avec 1 € de plus, ils avaient été augmentés, et moi je crois que j'en ai 100 et mon mari il en a 50, enfin quelque chose comme ça, voilà. Mais nous on est très wifi à la maison, donc on prend sur le wifi quand on est à la maison. Voilà, ensuite on va attaquer les dépenses fixes. Donc les dépenses fixes, bon je vais noter en noir, c'est pas grave. Il y a le collège qui du coup ce mois-ci n'est pas débité puisqu'on est débité du mois de octobre au mois de juillet. Donc août, septembre c'est tranquille et ça fait du bien au budget. Donc assurance toute confondue, on est à 155 €. L'assurance du pré-IMO, on est à 112. Ensuite, l'épargne pour les enfants. Je place tous les mois, je le mets dans mes dépenses fixes, hein, puisque je fais un virement tous les mois de 60 €, 30 € chacun. Prédicat, c'est l'assurance avec la banque, assurance couple. Si jamais un de nous deux meurt, on a une bonne somme qui tombe sur le compte. Bon, pour moi, ça c'est des choses, c'est à fond perdu, hein, puisque c'est perdu. Mais je me dis que le jour où, si jamais je touche du bois, que ça n'arrive pas, il nous arrive quelque chose, et ben on ne pleurera pas, enfin on va pleurer, hein, mais on pleurera moins en termes de se dire comment je vais faire pour manger à la fin du mois, quoi, hein. Les frais bancaires, 7,50 €. La box, on est à 35. Il faut absolument que je m'occupe d'appeler Soch pour enlever l'option de TV, là. Comme ça je serai qu'à 29,90 € au lieu de 35, puisque je paye 5 € d'option de télé, mais on s'en sert jamais, puisqu'on passe par MyCanal de mon oncle et ma tante, donc voilà. L'électricité, on est à 135. La Cricut, c'est là où on arrive sur mes abonnements privés à moi. C'est bien pour ça que je mets 20 €. Mon abonnement est à 10 €. Et Amazon Livre, alors ça c'est trop bien. On est à 10 € aussi. Amazon Livre, qu'est-ce que c'est? C'est pas du tout Amazon Prime. C'est un abonnement, je paye 10 € par mois à Amazon et j'ai accès à plein de livres. J'ai dû en lire encore au moins 4 cette semaine, donc je suis trop contente. C'est vraiment, enfin il y a des mois où je l'utilise moins, puis des mois où je l'utilise beaucoup. Et en ce moment, je l'utilise énormément, sans mentir. Je pense que j'ai lu depuis cet été, juin-juillet, au moins 20 livres. Sans déconner, je rigole pas. Bon, ces livres, ils font pas 2000 pages, hein, ils en font 300-400, voilà. Mais je lis. J'en lis au moins un tous les 2 jours, donc voilà. Je lis, c'est trop bien. Donc là, on est à 543. Je crois que j'ai fait une bêtise. Je vais quand même revérifier avec vous, pour pas dire de bêtises. 155 plus 112 plus 60 plus 9 plus 750 plus 35... plus 135, plus 10, plus 10. 533. Mais oui, j'ai fait un truc qui est pas bon là. Pourquoi j'ai pas bon? 155, plus 112, plus 60, plus 9, plus 750, plus 35, plus 135, plus 10, plus 10. Donc c'est 534. 534. Donc maintenant, je vais faire mes ressources. 3919 moins 1461. Mes dettes, moins 43 mes charges, donc enfin, mes dépenses variables, attendez, 20, 30, 35, 36, 39, ouais, ça doit être ça. Ça doit faire 42,50 que j'ai arrondi. Moins 43 égale là, moins 500, on a dit 34. Il me reste 1881 €. Donc c'est ça, moins ça, moins ça, moins ça. Donc de là, maintenant je vais faire ce qu'on appelle les enveloppes. Donc je viens placer ce que j'ai besoin. Donc alimentation, je pars sur 4 semaines. J'ai besoin de 480, 120 € par semaine. Extra, j'ai besoin de 20 € par semaine. Donc 80. Extra, qu'est-ce que je mets dedans? C'est tout ce qui est promotion, croquettes. Bon, j'allais dire pour le chien, ben non. Alors pour le chat du coup, voilà. D'ailleurs, les croquettes pour le chien, il me reste un paquet presque entier que j'avais acheté, vous savez, le lot sur Maxiso. C'était Maxi ou c'était Maxiso. Je vais voir pour le donner à ma voisine, parce que c'est quand même des croquettes spécifiques pour les chiens âgés, etc. Et elle a un labrador noir. Donc je me dis que c'est une mamie, sa chienne. Donc elle devrait peut-être l'avoir, vu que le prix des croquettes que j'avais payé. Donc voilà. Et si elle les veut pas, ben, écoutez, je verrai pour faire un don à une association ou autre, histoire de ne pas les jeter.
Donc après, divers. Divers, c'est l'argent de poche des enfants qui repart là-dedans. Hein. Donc 10 € par semaine, ça fait 40 € par mois. Alors, c'est pas 10 € par semaine pour les enfants, c'est 2,50 € chacun quand il y a école. Quand il n'y a pas école, ils n'ont pas. Et donc, quand il y a école, ben, je leur donne 2,50 € à chacun. Donc, voilà. Moi, je budgète pour le mois de septembre. Ce sera fait. Imprévu. Ça peut également être s'il faut acheter un timbre, mettre 2 € pour les anniversaires au boulot, etc., etc. 10 € par semaine. Donc, on a 40 € également. Essence. Essence, on va budgéter 350, même si je me dis qu'on va avoir un petit peu moins, parce que ma voiture, ben, je ne l'ai pas. Voilà, elle est au garage. Que là, pour les 15 prochains jours, je m'organise avec les collègues de boulot. Et il y a une fois ou deux où j'irai très très tôt à mon boulot, parce que mon mari commence à 4h30, alors il me posera à 4h30 du boulot. Bon, j'ai les clés, c'est pas grave, hein, je rentrerai. Et je bosserai et je partirai avant à 13h quand lui finit, ou voilà. Ce sera qu'une fois ou deux dans les 15 jours, donc ça, c'est pas grave. École. École, on va mettre rien du tout, puisque école, j'ai encore l'enveloppe rentrée des classes pour l'instant, et qu'école, c'est une enveloppe, en général, je mets 10 € par mois. Je fais un petit récap pour ceux qui viennent d'arriver. Et en général, école, c'est quand je dois acheter dans l'année, en cours d'année, si dans un mois, il y a besoin d'acheter un paquet de feuilles, etc., que je ne le prends pas sur le drive et qu'il n'y en a pas sur le drive, parce qu'il y a des mois où il n'y a rien, ben, j'irai à Bureau Vallée, ou etc., ou acheter les cartouches d'encre, des choses comme ça. Beauté. Donc beauté, ce mois-ci, on va mettre un petit peu plus, on va mettre 100, puisque ce mois-ci, il faut que je fasse mes ongles. Donc j'ai rendez-vous jeudi 1er. Mon mari va faire sa barbe et il faut absolument que je fasse ma couleur. Donc voilà. Au mois d'août, je ne suis pas allée au coiffeur, donc je vais la faire au mois de septembre. Donc je mets 100 €. S'il en manque, je paierai moi-même la différence avec mon enveloppe à moi, la mienne. Donc plaisir. Ça, c'est mon enveloppe en espèces. Et plaisir 2, c'est l'enveloppe en digital que je donne à mon mari. Ça, c'est une enveloppe pour se faire plaisir. Donc, moi, j'ai 20 €, lui, il a 50. Pourquoi est-ce que j'ai moins? Parce que moi, j'ai quand même les revenus de YouTube qui font que je peux franchement me faire plaisir. Donc voilà. Loisirs en famille. Ça, c'est si on se fait un McDo, quelque chose comme ça. Si on loue un film ou autre. Donc, 60 € par mois. Et tabac, mon mari a une cigarette électronique. Et en général, j'en ai pour une quarantaine d'euros par mois. Je commande sur le site nicovip.fr. Bon, j'ai pas de code promo, j'ai rien à vous donner, hein. Il n'y a pas du tout de partenariat. Voilà, c'est pour vous dire là où je commande. Donc, alimentation, 480, plus 80, plus 40, plus 40, plus 350, plus 100, plus 20, plus 50, plus 60, plus 40. On est à 1260. Et donc, si je fais 1881 moins 1260, il me reste 621 € à épargner. Donc, je vais mettre 620 et je ne vais pas venir mettre 621. Voilà, 620. Et on va voir ensemble où est-ce que je les épargne. Donc, moi, mes épargnes sont constituées du fonds d'urgence. Je vais mettre 50 €. Pour moi, c'est hyper important, le fonds d'urgence. Il faut qu'il monte. Les impôts, ce mois-ci, je ne vais rien mettre. Voilà, il n'y a pas besoin, puisqu'ils vont m'en enlever déjà, donc je ne vais pas mettre quelque chose. Je vais remettre un petit peu de provision pour l'eau, puisque pour l'eau, vous savez que j'ai vidé mon enveloppe à ma dernière facture, et le mois dernier, j'avais plus rien. Donc l'eau, on va venir y mettre 50 €. On commence gentiment à remonter. Ensuite, dans l'enveloppe santé, je vais venir y mettre 20 €. Donc j'ai pas forcément besoin du cachet de mon fils pour l'instant, mais j'aurai sûrement besoin en septembre dans le courant du mois. Et dans l'enveloppe santé, alors attendez, je sais pas combien il reste dedans. En fait, il faudra que je vois. J'ai pas regardé avant de faire la vidéo, je m'en excuse. Il me reste 30 €. Donc je vais mettre 20, ça fera 50. Il n'y aura pas assez. Donc je verrai, je pense que je vais mettre... Bon, je prends dans le fond d'urgence, c'est pas grave. En fait, ma fille, on a refait ses lunettes. J'en ai pour 60 €. Donc voilà. On a refait les siennes et les miennes. Et on a un dépassement de 60 €. On a fait chez Alain un flelou, voilà, on ne s'est pas embêté. Nous, les montures, on a... j'ai 20% sur les montures par mon boulot. Parce qu'on a la même... voilà, par mon boulot. Et je travaille pas chez Flelou, hein. Je vous le dis tout de suite. Je travaille pas dans les lunettes. Un indice, mais c'est pas dans les lunettes. Donc voilà, j'ai 20% grâce à Amazon. Et donc voilà, donc on a 60 et quelques euros, il faut qu'on aille les chercher. Voilà, donc je prends peut-être dans le fonds d'urgence, il y a passé dans l'enveloppe santé.
Week-end en famille. Ça tourne encore, oui, ça tourne encore. À la fois, ça s'est coupé. Week-end en famille, on va mettre 10. Ensuite, anniversaire. Il va falloir recommencer à la remplir puisqu'elle est vide. Je vais mettre 20. Alors, j'ai l'anniversaire d'un petit de la famille. Donc, voilà, si on fait un petit truc pour lui faire son petit cadeau, voilà. Noël. 30 €. On sera, je crois, 200 dans l'enveloppe, donc c'est pas mal. 200 ou un petit peu plus, je sais plus. Bon, on va pas être loin de 200 ou 250. Vacances scolaires, l'enveloppe donc est vide. Donc on va venir y mettre 30 € puisqu'on va remplir gentiment septembre, octobre. Et moi je suis en vacances en novembre. Donc je me dis que j'arriverai bien à avoir 100 € en 3 mois. Là ça va être bien. Voyage à l'étranger, on va venir mettre 30 € dedans. Ensuite, voiture. Voiture. On va venir y mettre 50 €. Il va y en avoir besoin, hein. De toute façon, de ces voitures, peut-être vous agrandir un petit peu. Hop. Excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà, voiture, 50. Ensuite, animaux, c'est là où on va mettre un petit peu plus. Donc, il me reste 60 l'enveloppe animaux. Donc, on va venir mettre 140, j'ai compté. On va arrondir pour que ça fasse 200. Et je verrai avec l'enveloppe, enfin, avec ma fin de semaine, etc. Si je prends dans l'enveloppe animaux, si je prends dans fonds d'urgence, voilà, ce qui va manquer. Donc, animaux, 140. Téléphone portable, on va venir y mettre 10. Vêtements. Alors là, vêtements, j'ai prévu une grosse enveloppe. Je vais y mettre 100 €. J'en profite qu'on n'ait pas le collège à payer ce mois-ci. Il faudrait quand même que je fasse un petit plein dans les chaussures. On a fait les vêtements, mais j'ai pas fait les chaussures. Ma fille est encore bonne, parce que ma fille a passion chaussures et passion... alors j'allais dire ça quand même, mais ça c'est plutôt moi, elle c'est passion chaussures. Donc elle s'en est racheté. Elle avait eu une carte Intersport pour son anniversaire en juillet par la famille. Donc voilà. Elle m'avait déjà acheté une paire de chaussures. J'aimerais quand même bien racheter à mon fils une paire de baskets. Alors lui, il prend à Decathlon, voilà, c'est pas très cher. Mais vu qu'il est passé au 40-41, il est passé côté homme. Et du coup, côté homme, ça coûte plus cher. Donc voilà. Rentrée des classes. J'ai prévu 40 €. Donc j'en ai encore dans l'enveloppe. Hein. J'ai encore 100 ou 120 € je crois. Je ferai quand même 40 parce que même si j'ai pas besoin réellement de fournitures scolaires, j'anticipe si les enfants vont faire une activité physique ou pas. Mon fils, il y a peu de chance. Avec son handicap, c'est compliqué avec la sociabilisation avec les autres. Dans tous les cas, lui, vu qu'il est handicapé, je touche le pass par la CAF. J'ai 50 € d'aide par an. Pour lui, il a le passeport, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais pour ma fille, je n'y ai pas droit. Donc, il faut que je paye la licence au cas où, si jamais elle fait un sport. Et je crois qu'elle veut se remettre au foot. Elle a fait du foot pendant des années. Elle a arrêté pour faire du karaté pendant 3 ans, là. Quand on a déménagé ici en Aveyron, quand elle est dans le Tarn, elle faisait du foot. Et en fait, elle aimerait bien en refaire. Mais bon, les équipes féminines, c'est compliqué. Il y en a une, mais je crois qu'elle ne pourra pas être prise vu son âge. Enfin, voilà. À voir. Donc, je préfère quand même budgéter un petit peu plus. Je me dis, s'il y a besoin, au moins, on pourra prendre là-dedans. Maison. On va mettre 10 € dedans, puisque j'ai déjà 200 dans l'enveloppe, je crois. Ensuite, donc entretien, ça va être ma nouvelle enveloppe. On va venir y mettre 30 €. Hein, prévoyons un petit peu. 30 €. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque 5e semaine. Et je ne sais pas si j'ai assez. C'est une bonne question. 50 plus 50 plus 20 plus 10 plus 20 plus 30 plus 30 plus 30 plus 50 plus 140 plus 10 plus 100 plus 40 plus 10 plus 30. On est à 620. Bon, ben écoutez, c'est réglé. Il faudra que je la fasse en défi. Absolument pour ce mois-ci. Et également l'enveloppe sans enveloppe. Ben, j'ai rien à mettre dedans. Donc, on verra. Je préfère me concentrer pour payer, voilà, pour Cannelle, les vêtements, voilà. On va peut-être se concentrer sur des choses importantes plus que sur les sans enveloppe, qui, si nous devons changer de voiture, va nous servir, mais tant pis, soit disant passant. Et 5e semaine, je pense que je le ferai, si j'arrive avec, attendez, je vous recule, si j'arrive à le faire avec mes économies de cette semaine, que je croise les doigts, j'espère faire. Voilà, mon budget est calé. Je crois qu'il reste 1 € dans tout ça. Hein. Donc, on va dire qu'il reste rien. Le budget est calé. J'espère que
que le vôtre aussi. J'espère que votre mois d'août va bien se finaliser. Voilà, moi normalement ça devrait le faire. J'ai pas mes sous là. Il faudrait que je regarde. J'ai toujours pas fait mon bilan pour mes vacances. Je vais tout clôturer là pour j'y avais y arrivé. Je vais tout clôturer vers mes comptes au cas par cas là, pour fin septembre, enfin pour fin août pardon. Et je vous en tiendrai un petit peu informé de ce que j'ai dû dépasser pour les vacances ou pas. Voilà, bah écoutez, rien de plus, rien de moins, c'est déjà pas mal. Un beau budget encore, des belles épargnes en perspective, hein, 620 €, ça c'est vraiment trop bien. Mais je suis quand même contente. Donc pour vous montrer un petit peu, hein, cette année, attendez, je m'embête à vous soulever, je vais vous agrandir. Cette année, j'ai quand même fait de très belles économies. Hein. Pour l'instant, on a fini les 7e mois, bientôt le 8e. Alors attention, hein, parce que sur les gros montants, moi, je compte les épargnes dedans. Moi, tous les mois, je ne fais pas non plus 3000 € ou 500 € d'économie. Hein. Le mois de juillet, j'avais fait 800 € d'épargne. Je compte dans les vacances, etc. Hein. On a vu la prime et tout. Et je n'avais fait que 123 € d'économie. Tous les mois, je ne sais pas non plus. Voilà, le maximum, c'était en février, j'ai fait 243 € d'économie. Mais bon, je suis en moyenne à 100, 150. Voilà, je fais une moyenne de 150, 180 € si on fait sur l'année par mois, plus de très jolies épargnes. Je me dis que je préfère avoir mon budget serré et mettre en épargne et pas y toucher plutôt qu'espérer faire des économies toutes les semaines et mettre dans les défis. Voilà, les défis pour moi c'est un plus. Je préfère vraiment me concentrer sur mes épargnes et les voir avancer. Voilà, voilà. Donc pour moi, le mois de septembre va être un mois à 4 semaines. Donc 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Là, il restera 2 jours, en gros le 29-30, avant le début du mois. Donc ça va largement le faire. Voilà, voilà. Mais écoutez, merci encore à tous pour votre présence, votre gentillesse et surtout vos petits mots très très gentils. Je vous répondrai à tous, vous inquiétez pas. Hein, mais vu que ça parle de cannelle, c'est un petit peu plus difficile. Des fois, j'en lis 5-6 par jour et puis j'ai les larmes qui montent. Alors j'ai envie de pleurer, donc j'arrête. Je regarde une vidéo, je fais autre chose. Mais je vais tous vous répondre. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci, 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 merci. Et on se retrouve ou jeudi. Oh, j'ai vraiment que je l'ai cassé. Ou jeudi ou vendredi pour le bilan complet de mon mois d'août. À très vite.